Gloire à Dieu, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, qui enlève toute maladie. Aujourd'hui, vous êtes au chemin du ciel pour rendre un grand témoignage, parce que votre soeur qui est à ma gauche a été déclarée insuffisance cardiaque. Ça veut dire que le cœur ne fonctionnait pratiquement pas. Donc, du jour au lendemain, elle pouvait tomber et mourir. En plus de ça, elle avait ce qu'on appelle la thyroïde, c'est-à-dire le gras. Mais en une semaine, après votre passage sur le Dieu de Papa Florian, elle a été totalement guérie. Et ça a étonné même les médecins. Donnez-nous le témoignage d'abord, avant qu'on lui passe la parole. Allons-y. Vous qui avez vécu les faits avec elle, ça date de 5 ans, hein? Depuis 5 ans. Allons-y. Je dis vraiment merci à Papa Florian. Oui, mais parlez avec vie, merci. Hein? Merci à Papa Florian. Au Dieu tout-puissant. Merci au Dieu de Papa Florian. Oui. Ma soeur qui est à côté de moi ici, depuis combien d'années elle est malade? Elle ne fait que défiler à l'hôpital. 5 ans précisément. 5 ans précisément. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Et j'ai une de mes amies qui est venue me voir, qui m'a dit, mais ta soeur est malade, mais envoie-la chez Papa Florian. Ça là, c'est un petit problème pour lui. Et c'est comme ça, j'ai pris rendez-vous avec elle et nous sommes venus. Et lorsque nous sommes arrivés, on a vu Papa Florian, on lui a expliqué le problème de ma soeur. Il a dit, c'est pas un souci. Ma fille, prends de l'eau. Il lui a donné de l'eau. Mais avant de venir chez Papa Florian, vous êtes passé à l'hôpital. Ils vous ont dit quoi d'abord? Ils ont dit qu'elle était cardiaque. Oui. En décembre, les médecins l'avaient déclarée cardiaque. Et elle suivait le traitement pour pouvoir être guérie. Malheureusement, avec tous ces médicaments qu'elle prend, rien. Et c'est comme ça, quand on est venu sur Papa Florian, il nous a donné des médicaments. Il nous a donné, excusez-moi, il nous a donné de l'eau, le sang de Jésus avec le lait. Le lait. Et c'est comme ça, quand elle est partie, elle a commencé à prendre les éléments et à faire le traitement de Papa Florian. Elle avait un rendez-vous à l'hôpital. Et quand elle est partie, le médecin a demandé qu'on lui fasse des analyses. Et lorsqu'elle a fait les analyses, tout est devenu normal. Et le médecin a dit, mais c'est pas possible. En décembre, on t'avait déclaré cardiaque. Et comment se fait-il qu'en 3 mois, tu viens, on te dit de faire les analyses et il n'y a rien, il n'y a aucune trace qui atteste que tu étais cardiaque. Et le médecin qui l'a suivi a dit, non, non, si c'est comme ça, je vais t'envoyer chez le grand professeur. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Et lorsqu'elle est allée, le professeur lui a donné un autre rendez-vous. Ils ont refait les analyses. Le médecin a dit, mais le professeur, pardon, il a dit non. Mais si c'est comme ça, c'est plus la peine. Ne prends plus tous tes médicaments parce que tu n'as rien. Il n'y a même pas une trace qui dit que tu as été cardiaque un jour. Et ce sont les examens que vous avez. Ce sont les examens. Les examens qui attestaient qu'elle était cardiaque en 2000. Voici ça. Et voici les autres analyses qui attestent que... C'est-à-dire après son passage chez Papa Florian, elle a reçu la guérison. À cause de ça, ils l'ont fait... En une semaine, hein? En une semaine. En une semaine. Voici les résultats. Tellement les gens, le médecin ne croyait pas et le procès, ils lui ont fait plein d'analyses. Plein d'analyses. Vous avez vu toutes ces enveloppes-là. Oui. C'est des analyses. Parce qu'ils ne comprennent même pas qu'est-ce qui s'est exactement passé. Et puis, en une semaine, après 3 mois, parce que chez eux, c'est 3 mois. Chez nous, c'est en une semaine. Elle a reçu la guérison. Et le professeur lui a dit, tu n'es pas malade. Ne prends plus les médicaments. Il ne faut plus que tes médicaments, en les prenant, ça risque de te créer autre problème. Arrête tout ça. Donne-lui la... Voilà. Et elle m'appelle, grande sœur, je te dis merci. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est toi qui m'envoyais chez Papa Florian. Son Dieu là m'a sauvé. Je suis guérie. Je suis guérie. Je dis, mais attends, explique-moi. Elle me dit, ah, depuis qu'on est parti là-bas, là, j'ai fait le médicament. Je n'ai même pas laissé un seul jour. Je prends le sang de Jésus. Je prie dessus. Sang de Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Tous les jours, si je dois manger, même à loco, là, je mets dedans. Même à loco? Même à loco. Il y a une dedans. Elle met dedans. PSM, tu mets dedans. Elle a commencé. Et en une semaine, grand soeur, vraiment, il faut qu'on vienne dire merci
à Papa Florent, au Dieu de Papa Florent, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis 5 ans, je suis malade. Je vais à l'hôpital, je reviens. Je vais à l'hôpital, je reviens. Je n'ai pas de guérison. Je n'ai jamais eu de guérison. Et laisse-moi, je vais te faire une confidence. La confidence, moi, là, quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit mon cœur, là, ça saignait. Il y a du pu qui va dans mon ventre. C'est à cause de ça, chaque fois que tu me voyais, mon ventre était ballonné, là. Mais tout ça, là, c'est fini. Disparu. Disparu. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Il dit, ah, ça là, on ne peut pas dire à quelqu'un. Mais le Dieu de Papa Florent m'a sauvé. Vraiment, disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il va continuer de faire pour moi. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour dire merci à Dieu. Elle est à côté de vous. Elle est à côté de vous. Elle a vécu la maladie. À cause de la maladie même, elle ne travaille plus, c'est ça, hein? C'est ça. Donc elle va nous dire comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elle obtienne la guérison chez Papa Florian. Comment ça a commencé? Ça a commencé, la maladie a commencé, lorsque j'ai eu mon premier enfant, je suis partie accoucher par voie normale, mais je n'arrivais pas à respirer. Mais après ça, ma mère m'a envoyé à l'hôpital, mais ils ont essayé de faire, ils disent non que c'est un truc normal. Mais c'est parce que j'ai accouché normalement, et puis j'étais encore très jeune que ça fait ça. Donc c'est un truc passager, ça a passé. Et c'est comme ça, la maladie est restée, j'avais du mal même à respirer, je ne peux pas faire assez de sport comme les autres. Comme les autres. Donc à chaque fois je suis tranquille, je ne m'embrouille pas, je ne m'embrouillais pas. Jusqu'à, lorsque j'ai commencé à travailler, en 2010, j'ai pris service et que j'avais ma carte d'assurance maintenant. Donc j'ai commencé à aller à l'hôpital, les gens ont commencé à dire non que... Parce que quand je mange, je suis tout le temps essoufflé. Je suis tout le temps essoufflé. Mais je m'en vais, on me dit de faire ça, mais on ne voyait pas la maladie. Tout le monde me disait à l'hôpital, on me dit de faire tel bilan, j'ai fait telle analyse, j'ai fait, il n'y a rien. Mais on ne m'a jamais dit de faire ECG. On ne m'a jamais dit ça. Donc c'est les autres analyses j'ai fait, mais il n'y a rien. Rien. Mais ça même n'était pas encore sorti. La thyroïde n'était pas encore sortie. La thyroïde là, oui. N'était pas encore sorti. Donc je faisais tout le temps le palu. Et puis c'était palu de 1 mois. On m'embête tout le temps à l'urgence, au sud de Trècheville. Urgence. Urgence, mais tout le temps. C'est pour un seul palu. Et puis eux-mêmes, quand ils font les analyses, il n'y a pas palu. À chaque fois, on m'envoie aux urgences de Trècheville. Quand je m'en vais, on dit, ils refont les analyses là-bas, on dit non que c'est un palu. Il y a des médecins même, quand j'ai pris service à Yamé, en tout cas, ils ont failli me tuer. Je me disais que tu allais porter plainte. Ils ont fait les analyses, ils ont vu que mon taux de glycémie était élevé. Ils m'ont dit non que j'ai le diabète. Ils ont commencé à me piquer. Et l'insuline là. Ils ont commencé à me piquer. Et c'est piqué crise là. Là, je mourrais. Mais Dieu a permis que je sois... J'arrive au sud de Trècheville. On vient, ils ont vu que non, c'est un palu. Je faisais que les analyses qu'ils ont fait là, rien n'est correct. C'est ça, ma soeur dit non, que ça là, c'est la sorcellerie. C'est pas assez. Et ça fait que depuis ces 5 ans, vous ne travaillez pas. Je ne travaillais pas. Vous avez laissé le travail. Elle ne travaille pas. Elle a un dossier médical comme ça. Chaque mois, chaque année, on doit renouveler. Chaque année. Elle ne peut pas aller au travail. Mais en plus de l'insuffisance, il y a aussi la thyroïde qui est apparue. Comment ça se manifestait? Quand vous mangez? Quand je mange, je n'arrivais pas à avaler la nourriture. Je mange comme un bébé. De toute façon, on nourrit les enfants, les enfants qui commencent à prendre de l'âge, on leur donne la nourriture tout petit, et puis on peut le foutre l'amour. C'est comme ça que je mangeais. Et puis ça accompagnait de l'eau. De l'eau, vous êtes obligé chaque fois de boire. Quand je prends un peu, je dois prendre l'eau. Donc ça fait que je ne mangeais pas, je maigrissais. Je n'avais pas l'appétit, Mais depuis, on est venu ici. J'ai seulement dit, ma soeur m'a accompagné. Parce que ma tante m'avait parlé de ça. J'ai dit, ah, Tati, on va dans toutes les églises, il n'y a rien. Ah, vous avez tourné dans les églises? Beaucoup. Il y a longtemps, on met des mots sur moi, mais je dors. Il y a des points, il y a plein de sang sur moi. Il me réveille matin en plein de sang sur moi. Dans l'église? À l'église. On a marché partout, on allait partout. On dit, t'as tel coin. Jusqu'à moi, m'était découragé. Comme on m'appelle maintenant, j'ai dit, rien, j'ai compris, mais il ne veut pas.
Dans tel coin, on dit, il y a le pasteur qui fait l'œuvre de Dieu là. On s'en va. Mais quand j'arrive, je vois le contraire, je ne vais plus. Maintenant, là, quand les gens m'appellent, ils disent, ah, là, Dieu, oh, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu, je ne vais plus. Donc vous dites dans l'église, il y a des points. Oui, il y a des points. Dès que je m'en vais, on finit de prier, tout. Je vais à la maison, matin, je me réveille, on fait des tours sur moi. Et puis, il y a plein de sang. Le sang. Sur mon corps. Vous souffrez encore. On augmente la souffrance si vous... On l'augmente. Donc, un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, grande soeur, à chaque fois, j'ai vu le truc là, j'ai remarqué que il y a mon corps là, tout mon corps là, on pèse, au moins c'est cassé tout. Sur tout mon corps. Et ma soeur dit, bon, c'est comme ça, on ne va pas voir le pasteur. On s'en va, il dit non, sûrement que ils ont essayé de délivrer quelqu'un, je n'ai pas prié. Et puis le démon t'a suivi. J'ai dit, ah, c'est quoi ça là? Comment quelqu'un demande à quelqu'un, moi je viens me délivrer, puis demain quelqu'un va me suivre chez moi. C'est pas croyable. Donc moi je ne vais plus là-bas. Donc c'est tout ça qui vous a découragé, comme vous avez parlé de Papa Florian. Jusqu'à présent, même, je n'étais plus à l'église. C'est pas plus tard, avant-hier là, ma tante m'a parlé de Papa Florian. On t'a dit, on s'en va de gauche, droite, toujours. Pour parler de Dieu, dans tel cas, le pasteur est bon, le papa est bon, le papa on s'en va, mais moi je ne vois rien. Moi, il a compris, mais c'est ma tante, il ne veut pas dire non que je ne vais pas. Elle t'a dit, il a compris, mais elle m'a parlé de ça, je ne suis pas partie. Elle m'a parlé de ça, je ne suis pas partie. Mais là, c'est ma soeur, comme elle, quand elle te parle, là, tu n'écoutes pas, là, tu as un problème avec elle. Donc j'ai dit, ah, elle a parlé de ça, elle dit, ah, Tati est venue même à la maison, elle est partie, j'ai dit, elle a compris, quand je souffrais trop. Je ne peux pas parler. Parce que je suis en train de m'exprimer là, je ne pouvais pas. Donc on me demande là, c'est ma tête qui est venue quand on... Ah, c'est la tête seulement qui... Oui. Tellement elle était essoufflée. Je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Aujourd'hui, vous parlez comme un perroquet, hein? Ah oui. Il est tremblé sur moi, on dirait une vieille femme même. Dès que je suis là comme ça, je tremble. Tellement la maladie vous a dévoré. Mais la thyroïde était encore plus élevée que ça. On dirait que ça a complètement... Ça pousse des dents. C'est des dents. Actuellement, mais ça va. Je mange des gros foutous, je mange. Vous mangez gros foutou maintenant? Yo, papa. Je mange gros foutous. C'est que je mange, mais je pompe même. Donc ça va, en une semaine déjà. Ça va. Dieu de Papa Florian, vraiment. J'ai dit merci. Donc vous croyez en Dieu maintenant? Je crois en Dieu. Il existe maintenant? Il existe. Sinon vous allez tourner là. Ça, c'est pas Dieu. Le vrai Dieu, c'est ici. C'est ici. C'est ici. En une semaine, vous avez retrouvé la guérison totale. Oui, les médecins n'arrivent pas à croire. Les médecins n'arrivent pas à croire. Explique. Explique comment le cardiologue de notre centre médical, parce que moi, je suis agent de trésor. Oui. Il y a un cardiologue au sein du centre. Voilà. Donc je suis partie, elle dit, mais elle regarde mes analyses, elle dit, mais toi-même tu es venu là même. Tu regardes, moi-même je suis cardiologue. Et puis elle est là, choquée. Je suis cardiologue, tu envoies les analyses, ça là, je vois en 3 mois, décembre, c'est moi qui t'ai dit, je t'ai fait admise au-dessus de Trècheville. Et puis aujourd'hui, tu viens avec l'analyse dans combien de mois? 3 mois. Et puis tu me dis qu'elle t'est guérie. Non, moi je ne comprends pas. Alors professeur, je t'envoie une patiente à ces analyses, moi je ne comprends pas. Elle était malade en décembre, moi j'ai fait partie, je suis là-bas. Et puis aujourd'hui, on me dit non qu'elle envoie de ses dossiers pour dire qu'elle est guérie. Moi, je ne comprends pas. Donc, il faut revoir aussi. Donc, je suis partie. Moi, je ne savais pas que c'était payant. Donc, je suis partie. Je dis, ah, je suis assurée. On me dit non que là-bas, là, si tu rentres là, c'est payant. Si tu ne paies pas les 28 000, là, tu ne rentres pas. Voilà le professeur. Tout est informatisé. Donc, là, il y avait une sensibilité qui était attirée. Donc, on a capté un peu. J'ai dit, bon, j'ai compris, c'est comme ça. Donc, une courte délai pour que une prochaine fois je viens. Elle dit bon, il n'y a pas de problème. Elle me programme le 9 après Pâques. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après Pâques, là, ils ont fait notre virement. Je suis partie, j'ai fait le retrait. Je me présente. Elle me dit, est-ce que tu as pris rendez-vous? J'ai dit, j'ai pris rendez-vous. Aujourd'hui, là, je vais voir si je suis guérie. Moi, je ne suis pas guérie. Je ne peux pas partir et puis revenir encore. Donc,
c'est comme ça, elle m'a vu, comme j'ai commencé à parler à Thé, elle m'a dit, ah c'est vrai. Elle m'a pris, elle a monté mes dossiers. Et ce jour-là, je suis quitté là-bas à 21h. Donc, elle a monté mes dossiers. Le prophète était encore, le professeur, pardon, il était encore là. Donc, il y avait du monde. Il était assis et patientait jusqu'à... Il a refait. Il a refait, il dit, mais vous n'avez rien. J'ai dit, oui, je suis venu de la part de l'État. Comme elle ne comprenait rien par rapport à mes analyses, elle m'a admis ici le 16, 12e mois 2020. Le 3, c'est 31 mars là, 2021, que c'est un délai bref. Comment quelqu'un peut guérir par magie comme ça? Donc elle ne comprend rien, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit aussi non, que moi j'ai rien. En tout cas, et puis tu continues de prendre les médicaments. Je dis, mais qui vous a dit que je prends mes médicaments? Il dit, il voit les comprimés. Il dit, ah d'accord. Que d'arrêter. Je ne suis pas malade. Qu'il n'a jamais vu des traces de... il voit, il n'a pas vu de traces d'insuffisance cardiaque. Vous dites, il y a pour les médicaments que j'arrête d'arrêter. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il me regarde quand il ne comprend pas. Il dit, tu as bien. Il dit, non, il s'est assis. Il dit, non, le boucher, c'est le nom à bien. Puissance de Dieu. Tu n'as pas dit que tu es passé chez... Papa, il ne croit pas. Il m'a dit de revenir encore. Il dit de revenir encore. Mais ils vont croire. Ils vont croire. Je m'en le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Le Dieu de Papa Florien. Je m'en vais avec ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En une semaine, Dieu a fait disparaître la maladie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer ce témoignage-là? Parce que vous avez beaucoup tourné, hein? Dans les hôpitaux, dans les églises. Peut-être que vous n'êtes pas allé voir chez les charlatans. Hein? Non. Voilà. Vous avez beaucoup tourné. On est chrétienne, on est resté toujours chrétien. Beaucoup tourné. Mais ici, vous avez vu un peu la différence. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer? Vraiment, je dis merci au Dieu de Papa Florien. Merci parce que grâce à lui, mon argent va rester en paix. Oui, c'est vrai. Je le dis pourquoi? Parce que depuis les 5 ans là, vous ne pouvez pas vous imaginer combien j'ai dépensé sur ma petite soeur. C'est des millions. Mais la maladie l'a vieilli même. Oui, c'est une belle femme. Mais je sais que le Dieu de Papa Florien va permettre que... Va la façonner pour qu'elle redevienne normale. Photo les ressemble là-bas. Sinon, j'ai dépensé, D'avant. Oui. Ok, on va prendre ça. J'ai dépensé, mais pour 10 500. Et en plus de ça, moi j'ai payé 10 500 pour les éléments. Mais Papa Florien lui-même l'a donné de l'eau. En combien de jours? Une semaine, elle a reçu la guérison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci à Dieu de Papa Florien. À Dieu de Papa Florien. Gloire au Seigneur. Merci d'être venu et puissance encore de l'Éternel. Amen. Amen.